Amen. Pour parler encore de Jésus. Amen. Tu nous as révélé, Père, que lorsque nous parlons de toi, c'est là où tu t'approches, Seigneur. Amen. Alors que nous allons parler de toi, oh Dieu, laisse que nous puissions dépasser l'étape humaine, Seigneur. Amen. Nous sommes plongés dans le spirituel. Amen. Tu peux venir toucher nos cœurs et les réconforter. Amen. Nous sommes ton épouse et nous tournons nos regards vers toi. Alléluia. Que tu puisses satisfaire la soif de notre âme. Amen, Seigneur, Seigneur plus Dieu. de besoin, Seigneur, c'est beaucoup plus de toi, oh Dieu, pour pouvoir faire face aux défis de cette heure. Amen. Je te remets chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Ils sont ici avec des fardeaux, Seigneur, avec des attentes, oh Dieu. Puisses-tu, Seigneur, te révéler à eux. Amen. Tu es capable, Père, de prendre position pour eux. Ils ont pris position pour toi, Seigneur. Amen. Et toi, tu as promis que tu feras de même, Père. Amen, Ainsi, Seigneur. viens au milieu de nous, Seigneur, et parle à nos cœurs ce soir. Amen. En partant d'ici, Seigneur, hier plus dans notre vie spirituelle. Amen. Nous Alléluia. voulons progresser. Nous voulons aller de l'avant dans le Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas nous contenter simplement d'appartenir à l'église. Non. Mais nous voulons entrer en Christ. Amen. Seigneur, alors qu'humblement nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, Jacques au chapitre 1er, à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. Jacques, je vais lire au chapitre 1er à partir du verset 2. Nous allons descendre jusqu'à son verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Donne tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Alléluia. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi les riches se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la vie de sa parole pour le soir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là encore une fois pour ajouter une pierre à notre enseignement. Amen. Et comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur le subconscient. Et je vous ai dit que durant cette séance d'enseignement, je vais avancer et reculer en même temps. Amen. Vous allez voir que tout ce que j'ai commencé à dire auparavant, on va commencer à le répéter et à placer chaque chose. Afin que nous puissions sortir d'ici plus fort. Yes. Parce que je vais lire des citations avant de commencer, pour que la pensée puisse rester. Écoutez ce que Forana nous dit dans Soyez certains de Dieu, qui nous a prêché le 25 janvier 1959 au paragraphe 3. Il dit ceci: Maintenant, Seigneur, bénis ta parole alors qu'elle est proclamée. Puisse le Saint-Esprit prendre possession de nos esprits et de nos pensées et nous préparer pour sa visite, puisque nous lui avons demandé de venir.
Amen. Car nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour être vus ou pour voir, mais pour apprendre de toi, Alléluia. pour connaître ta nature et tes voies et tes raisons, afin d'être capable d'affronter les problèmes de la vie avec une réelle assurance, étant certain de Dieu. Amen. Donc le but pour lequel nous sommes ici, c'est que nous venons pour apprendre de Dieu, premièrement, pour connaître la nature de Dieu, pour connaître les voies de Dieu qui ne sont pas nos voies, et pour connaître les raisons de Dieu qui ne sont pas nos raisons. Et lorsque nous apprenons et connaissons les voies de Dieu, ça signifie qu'automatiquement nous abandonnons nos voies et nos raisons pour nous joindre aux raisons et aux voies de Dieu. Amen. Si vous vous souvenez, mon frère, je te salue. Sois le bienvenu au milieu de nous. Vous vous appelez comment? Freddy. Ok, enchanté, frère Freddy. Moi, c'est Freddy, mais ici, c'est Euro Tabernacle. Ça signifie qu'il y a de la place pour tout. Pour tout. Alléluia. Amen. Donc, je vais essayer de revenir un peu pour vous, parce que ça fait longtemps que nous parlons, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que nous disons. Je vais les résumer comme ceci. Nous croyons que Dieu, dans sa parole, a fait beaucoup de promesses. Amen. La parole de Dieu contient énormément de promesses. C'est vrai. Mais nous constatons que les chrétiens sont des gens qui n'acceptent pas aux promesses de Dieu. Et la question se pose, est-ce que les promesses sont-ils réelles? Est-ce que la Bible est-elle vraie? Est-ce que le Dieu qui a fait la promesse, il est vivant? Parce que pour qu'une promesse soit acceptée, ça signifie que la personne qui donne la promesse doit être crédible. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du nom de Branham. Non. Média. Ok, parfait. Nous le considérons ici comme un prophète que Dieu nous a envoyé. Amen. Et si vous restez avec nous pendant un temps, vous allez découvrir le ministère que Dieu lui a donné. Amen. Remarquez un peu, William Branham a prêché un message qu'il avait intitulé le procès. Et il nous a montré comment se déroule un tribunal. Amen. Parce que si vous, mon frère Freddy, vous me donnez une promesse en me disant demain, je vous donne 10 000 euros, alors pour que moi je croie à cette promesse, il faut d'abord que vous soyez quelqu'un de crédible. Et si vous êtes quelqu'un de crédible et que nous faisons une alliance et que vous ne tenez pas votre promesse, je suis dans le droit de porter plainte contre vous. Et nous avons vu que Dieu dans sa parole a fait beaucoup de promesses. Si vous prenez par exemple votre Bible et que vous ouvrez dans le psaume 103, le verset 3, Dieu dit par exemple, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il n'a pas dit je suis l'Éternel qui te guérit de certaines maladies, mais il dit là-bas, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ça c'est une promesse. Et nous trouvons qu'il arrive des temps où les chrétiens sont malades. Et étant malades, ils peuvent dire Seigneur, tu as promis de nous guérir. Mais me voici, ça fait 15 ans, 20 ans que je demeure malade. Et dans le message de procès, on a intenté un procès contre Dieu. Où il y a eu des personnes. Madame nous dit que dans un tribunal, nous avons l'avocat général. C'est la personne qui porte l'accusation. Et l'accusation a été portée contre Dieu. Il dit, Dieu, tu as donné ta parole. Parce que vous savez que Dieu, en matière de parole, ne peut pas faillir. Parce que si Dieu faillit en matière de parole, alors Dieu est fini. C'est pour ça que quant à la parole, la Bible dit que la parole est même plus forte que le ciel. Alléluia. Parce que la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne peut pas passer. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis même pas venu pour abolir la loi. Parce que beaucoup de gens pensaient que la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament allait tomber. Il dit non, je suis venu encore pour l'accentuer. Alléluia. Il dit de sorte qu'aucun iota de cette loi ne peut tomber. Amen. Amen. Donc maintenant remarquez, la personne qui a donné la parole, c'est Dieu. Et Dieu, lorsqu'il donne la parole, après un moment, on constate comme s'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Des gens sont malades, c'est comme s'ils ne sont pas guéris. Des gens sont dans les besoins. Et c'est comme s'ils ne parviennent pas à trouver solution. Et pourtant, c'est Dieu dans sa parole, il a dit, ne vous souciez même pas du manger ni du boire. Amen. Ne vous souciez de rien. Parce que les oiseaux observés, ils ne travaillent pas. Vous ne verrez pas l'oiseau qui a reçu un C4. Un oiseau qui est triste parce qu'il a été refoulé d'une usine. Ou bien l'oiseau qui est en train d'écrire son CV, sa lettre de motivation, ça n'existe pas. Non.
Mais Dieu a dit, observez cela, de sorte que pour vous, le manger et le boire ne soient plus un problème. Mais lorsque nous entrons dans la vie réelle, nous trouvons que parfois le manger, le boire, les habits et les factures, ça devient un problème sérieux. Après avoir fait ces constats, nous sommes appelés maintenant au procès. Est-ce que le Dieu qui a promis est-il capable de garder ses promesses? Amen. Ou bien est-ce que ce Dieu c'est un aventurier? Parce que si Dieu est un aventurier, alors nous allons considérer sa parole comme la parole de chaque homme. Si vous voulez observer, les plus grands aventuriers que nous avons sur la terre sont les politiciens. Avant la campagne, il va vous montrer que c'est l'homme qui va révolutionner la terre. Si vous remarquez, vous avez été par exemple dans les pays d'où nous venons. Durant la campagne présidentielle, on a fait des tableaux, on a montré le Congo avant et le Congo après. Ce n'était plus un Congo, c'était autre chose. On avait des métros et tout ça, on avait dessiné. Ça, c'est une promesse qu'un homme a fait. 5 ans plus tard, on va dire, monsieur, mais on ne voit rien. Il va dire, non, augmenter encore 5 ans. Mais ici, la personne qui fait la promesse, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Amen. C'est le garant de ce qu'on appelle la chrétienté ou la foi chrétienne. Amen. Et il n'a pas simplement fait une promesse en l'air, c'est qu'il a mis aussi par écrit, dans sa propre parole, de sorte que, si vous faites une alliance avec quelqu'un et qu'elle est verbale et qu'il n'y a pas de témoin, la personne peut quand même dire que moi je n'étais pas là, je ne suis pas responsable. Mais lorsqu'il y a des écrits, vous pouvez amener les écrits. Aujourd'hui, nous pouvons ouvrir notre Bible et lire que Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Amen. Alors, Frère nous dit, c'est là où Satan est venu. Il est venu appuyer la plainte comme l'avocat général. Parce que la Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères. Il est venu porter l'accusation. Il a dit, c'est comme si Dieu ne tient pas ses promesses. Et nous voyons dans la parole que Satan, lorsqu'il vient porter son accusation, il ne vient pas seul. Parce qu'un homme qui doit porter une accusation, surtout que Dieu, c'est un ancien. La Bible dit que c'est l'ancien du jour. Il doit amener les témoins. La Bible dit que vous ne pouvez pas porter l'accusation contre un ancien sans avoir 2 ou 3 témoins. Amen. Et nous voyons ici, dans notre scène, que le diable a amené ses témoins. Vous vous souvenez d'eux? Amen. Amen. C'est qui le premier? Rafraîchissez-moi la mémoire. Moi, je ne me souviens plus. Incroyant, On a les incroyants, sceptique, on a les sceptiques. impatient. Ok. Et puis nous avons messieurs l'impatient. Donc par rapport, lorsque nous présentons par exemple messieurs les sceptiques, ou messieurs l'incroyant, ou messieurs l'impatient, nous allons les présenter comme des êtres humains. Mais en réalité, ce sont des attitudes. Alléluia. Et moi j'ai dit, lorsque nous parlons du procès de Dieu, soyez conscients que ce procès ne se passe pas en dehors de l'être humain. Non. C'est un procès qui se passe dans l'être humain. Amen. Et ce procès ne viendra pas aussi longtemps que tout va bien. C'est vrai. Lorsque vous commencez votre marche chrétienne, tout va bien. Jésus est merveilleux, il vous a sauvé. C'est comme le livre Le Voyage du pèlerin. Tout va bien au début. Mais je vous ai dit, lorsque vous voulez porter les noms de croyants, croyant signifie quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Or, la foi n'est pas du domaine temporel. Non. La foi est le domaine de Dieu. Yes. Lorsque vous dites que vous êtes un croyant, alors vous ouvrez le droit à Dieu de Amen. prouver votre foi. Amen. Amen. Yes. Lorsque vous êtes croyant, oui, je suis un croyant. Ça signifie automatiquement que vous donnez à Dieu le droit de tester votre foi. Alléluia. Et Dieu, il aime faire cela. C'est pour ça que nous venons ici pour connaître sa nature. Quelle est la nature de notre Dieu? Il aime éprouver notre foi. Il aime faire quoi? Éprouver notre foi. Pour voir si nous tiendrons jusqu'au bout. Parce qu'il sait que l'épreuve, ce n'est pas n'importe qui peut tenir. Amen. Vous devez être d'une certaine catégorie pour tenir devant l'épreuve. Et remarquez, lorsque Satan appelle ces gens,
ces trois attitudes. Les trois attitudes viennent se présenter comme étant des croyants. Ils disent, mais nous sommes des croyants. Mais si l'incrédule dira, j'ai été quelque part dans une église. C'est pour ça que la vision que nous avons dans la parole de Dieu, ce n'est pas simplement de vous amener à l'église. C'est une bonne chose. Mais si vous vous limitez à l'église, vous êtes les hommes les plus malheureux parce que l'église n'a rien pour vous. Amen. Mais la grande vision que nous avons, c'est de vous prendre de la lune et de vous faire voyager vers le soleil. Amen. 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 C'est vrai, d'abord, le premier voyage nous prendra de la terre vers la lune. C'est vrai. Mais le vrai voyage nous prendra de la lune vers le soleil, vers la lumière éternelle. Amen. C'est pour ça que Jésus est notre soleil. Amen. Amen. Et la personne qui vient à l'église et qui n'a pas eu le temps d'entrer en Christ, elle perd son temps. Amen. Yes, sir. Amen. C'est là où la Odyssée se limite. C'est là où le monde se limite. Frère Branham me dit que lorsqu'un homme n'est pas intelligent, le diable l'amènera à fumer une cigarette. Et s'il n'est pas intelligent, il le conduira jusque dans les drogues dures. Il dit, mais s'il est un peu intelligent, le diable le conduira à l'église. Le laissera à l'église en train d'avoir des sensations et penser que tout va bien. Mais ici, nous sommes en train de viser l'homme individu. Nous sommes en train de viser l'homme individu quant à ses problèmes. L'homme individu quant à ses épreuves. L'homme individu quant à son attitude. Parce que nous avons compris que l'attitude, c'est ce qui nous montre ce qui est Dieu. Amen. Frère nous a dit qu'un jour, il y avait cette femme qui avait perdu son enfant. C'est la Bible qui nous raconte cela. La femme, lorsqu'elle a perdu son enfant, elle avait compris que Dieu répondait aux prières et que Dieu avait mis sa demeure dans le prophète. Voilà, on continue en disant qu'elle a reçu les désirs de son cœur parce qu'elle connaissait l'adresse de Dieu. Elle est partie vers le prophète. Elle a dit, prophète de Dieu, est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose? Vous voyez là, c'est toi qui m'as amené cette bénédiction. Amen. Mais regardez ce qui arrive. Et là, il y a la solution. Amen. Et Marthe et Marie étaient conscients que si cette femme-là avait une solution, parce que Dieu était dans son prophète, combien il serait puissant encore dans son propre fils. C'est pour ça que quand Marthe et Marie, ils étaient dans une épreuve, et Dieu avait promis que moi, je suis la résurrection et la vie. Amen. Mon frère Frédéric, tu vas remarquer dans la Bible que quand Lazare était un ami intime à cette famille, et Jésus était un ami intime à la famille de Lazare. Et tu vas remarquer dans la Bible que quand on annonce à Jésus que Lazare est parti et est malade, Jésus s'éloigne. Au lieu qu'il vienne en vitesse, au lieu qu'il accourt dans cette famille qui a tout abandonné. Parce que dans notre vie, Seigneur, j'ai abandonné ça, j'ai fait ça, j'ai essayé de mettre tout en ordre. Mais c'est comme si le Seigneur, au lieu de s'approcher, il s'éloigne encore. Et le cas, au lieu de sentir que ça diminue, ça devient encore plus grave. Et Lazare, peut-être il ne savait pas bien marcher, on commence à voir Lazare qui ne marche plus. Lazare qui parlait encore de moi de l'eau, il ne parle plus. Lazare qui était conscient devient inconscient. Et lorsqu'on apprend où est le Seigneur est parti encore plus loin. Et après un moment, ce qui devait arriver, arriva. Lazare, notre frère, n'est plus. Amen. Imaginez la scène. Jésus était le rabbi. Il était leur pasteur. Il était la personne qui devait le conduire spirituellement. Lazare était malade, on ne l'a pas vu. Lazare est même mort, on n'a pas vu. L'enterrement, s'il vous plaît. Nous avons l'habitude de dire que c'est dans les malheurs que nous connaissons les vrais amis. Ces jours-là, dans les malheurs, on n'a pas vu les vrais amis. Et pourtant, nous chantons, quel ami fidèle et tendre nous avons à Jésus. Et puis après, 4 jours plus tard, je vous dis, étant humain, c'est pour ça que si nous voulons rester dans la facteur humaine, nous allons manquer Dieu. Amen. Ils avaient le droit
parlons comme des humains. Si on est là, on est dans un tribunal humain et on parle comme des humains, écoutez, c'était notre pasteur. Nous l'avons nourri, il a mangé, nous avons payé les dîmes, nous avons tout fait pour lui. C'est d'ailleurs nous qui avons commencé à le voir avant même qu'il puisse avoir la renommée. Maintenant, il a eu un peu de renommée, il est parti loin. Nous avons enterré notre frère avec qui il dormait sur le même lit. Il n'était pas venu. 4 jours plus tard, regardez-le. Vous voyez les aventuriers. S'ils étaient incrédules, hein, ils avaient le droit de tenir ces genres de discours. Amen. S'ils étaient sceptiques, ils avaient le droit de tenir ces genres de discours. S'ils étaient impatients, ils avaient le droit de tenir ces genres de discours. Quand Jésus vient, il voit la famille est dépassée. Lazare, c'était l'homme, vous savez que c'est l'homme qui amène le pain à la maison. Même si le monde aujourd'hui est perverti. Amen. 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 Yes, sir. Yes, sir. La vérité de Dieu, je ne peux pas la changer, ce n'est pas moi, c'est la vérité de Dieu. Je ne peux pas faire autrement, je suis lié à ça. C'est plus que l'amour pour mes enfants. C'est plus que l'amour pour ma femme, ça. Je suis lié à ça. Quand c'est une vérité, on ne sait plus. On dit, Seigneur, à qui le nous encore? C'est toi qui as le parole de la vie. Maintenant, imaginez que Lazare n'est plus. Leur espoir même pour la vie n'y est plus. Et Jésus vient. Il vient là. Regardez l'attitude de cette femme. C'est pour ça que tout d'abord commence à entrer dans notre attitude. Cette femme avait le droit de se révolter. Elle avait le droit de crier fort. Elle avait le droit même de déchirer les vêtements. Elle avait le droit de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne prierai plus jamais. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrivera demain quand moi et frère Amand nous allons tomber? Et que vous n'avez fait que regarder à nous. Mais vous êtes malheureux parce que vous êtes entraîné dans la chute. Amen. Juste 100%. Très bien. Amen. Maman, nous voulons que les gens rentrent à Christ. Amen. Nous sommes fatigués des hommes qui veulent suivre d'autres hommes. Nous sommes fatigués des hommes qui ont fait de Dieu des autres leur trône. Très bien. Mais nous voulons ici des sujets rachetés. Alléluia. Des trônes éternels. Amen. Vous voyez ce que nous voulons? Des trônes ouverts. Amen. Très bien. Amen. Regardez un peu. Et ces 3 attitudes, c'est ce qui nous tue. Mais, comprenez qu'aujourd'hui, je sors de mon frère. C'est pour les frères Frédéric que nous nous concentrons aujourd'hui. Afin qu'ils rentrent aujourd'hui quand même avec un bout de pain de ce que nous mangeons ici. Amen. Remarquez maintenant, et je pense que c'est toujours bon pour nous, hein, n'est-ce pas? Amen. 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 Vous allez voir que, par la grâce de Dieu, quand Jésus s'est approché, ce qui s'est passé dans l'approche de Jésus, c'est que elle a dit Seigneur, elle a commencé déjà par un bon mot. Elle n'a pas dit escroc. Elle n'a pas dit le pasteur d'aujourd'hui. Elle n'a pas dit regardez la génération de nouveaux serviteurs. Elle a dit Seigneur. Et vous allez voir que souvent dans notre vie, nous voulons d'abord qu'il soit sauveur. Mais nous ne voulons jamais qu'il soit Seigneur. Nous voulons juste que Jésus nous sorte de nos problèmes. Nous voulons que Jésus résolve nos maladies. Qu'il résolve ceci. Qu'il fasse cela. Mais nous ne voulons jamais qu'il soit le Seigneur. Celui qu'on appelle Seigneur, c'est celui dont la volonté prime. Donc si moi j'arrive chez vous et que vous me considérez comme le Seigneur, donc même si c'est à 2 heures du matin, je peux dire allez foufou. Et vous sautez du lit, on tourne le foufou et le Seigneur mange. Parce que la volonté du Seigneur, même le désir du Seigneur, c'est un commandement. David, quand il était Seigneur, parce que vous savez que le roi c'est le type de Dieu. Amen. David, quand il était Seigneur, il a dit, oh, si je buvais seulement l'eau de Bethléem, le pauvre. Il s'est souvenu de l'endroit où il doit naître. Il s'est souvenu de cette terre appelée Bethléem, ces petits prédicateurs. Il a dit, oh, si. Pourquoi la petite Bethléem? Toi, oh, toi, petit prédicateur. Vous comprenez? Alors, quand il s'est souvenu de cette eau, il a dit, si je pouvais encore entendre de cette eau. Alléluia. Automatiquement, les gens qu'il avait, ils ont compris que le désir du roi est un ordre. Ils ont dit, peu importe ce qui se tient devant nous, c'est le désir du roi. Nous devons l'accomplir. Ils ont traversé les armées pour aller prendre l'eau. Ça, c'est le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le Seigneur. Donc, quand il commence, on dit Seigneur. Amen. Déjà, sa parole, la parole qui sort d'elle, est déjà bonne. Ça accueille Dieu. Vous savez que Dieu est timide. Amen.
Prophète. Ça, c'est pas c'est ça, c'est faux. Frère Samuel aime ça. Le Saint-Esprit est timide. Amen. Et notre attitude compte dans beaucoup de choses. J'étais en train de lire la biographie de Frère Samuel. Son madame était en train de prier pour le malade. Et automatiquement, le Saint-Esprit l'a attiré vers une femme qui était aveugle. Elle était aveugle, oui, je ne sais pas quelle maladie elle avait. Et là, son madame déclare à cette femme, Madame, vous êtes guérie. Et la dame conteste. Il y avait une autre qui avait la même maladie, quelques chaises plus loin. Elle s'élève. Elle attrape ça. Alléluia. Et elle part automatiquement guérie. L'autre est là en train de raisonner des oreilles sceptiques. Non, c'est difficile, l'inquiétude et tout ça. Ouais. C'est ce que Dieu fait. C'est pour ça que ce que nous donnons ici, je ne veux pas que ceux qui vont écouter ça sur Internet, c'est ceux qui les prennent. Il faut que nous qui sommes ici, nous puissions prendre cela et tirer les bénéfices de cela. Amen. Moi, je ne suis pas satisfait quand quelqu'un m'appelle les toits et me dit, ah, ce que tu as dit là m'a beaucoup aidé, ça a changé quelque chose dans ma vie. Je vais l'entendre ici. Parce que c'est ici où Dieu m'a placé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Yes, sir. Parce que j'ai compris les choses de Dieu. Si les gens ne le veulent pas, Dieu ne peut pas donner sa parole pour rien. Quelqu'un d'autre le prendra. C'est vrai. Je vous ai raconté l'histoire. La femme là, elle ne marchait pas. Elle était dans une prière. Madame lui dit, ainsi dit le Seigneur, Madame, tu es guérie du problème. Ça fait 2 ans que je ne marche pas. Mais où est le problème? Ça fait 2 ans. C'est maintenant que tu dois marcher. Amen. Elle a dit, ça fait 2 ans que je ne marche pas. Ah, il a dit, ok, continue ta route. Tu ne marcheras probablement plus le reste de tes jours. Et une femme qui ne marchait pas, ainsi dit le Seigneur, elle est partie en marche. Ce ne sont pas des fables, c'est vrai. Amen. Vous avez vu Dieu terrasser le cancer ici. Vous l'avez fait. Amen. Et regardez maintenant, mes frères. Lorsqu'il s'approche du Seigneur, le Seigneur dit, oh Marthe, il dit, Seigneur, si tu étais là, donc c'est toi la différence. Amen. Si toi tu étais là, je suis certain que Lazare ne serait pas enterré. On ne serait pas en train de pleurer. Et là, le Seigneur regarde, il dit, ah, c'est vrai ça. Il dit, mais je crois qu'il ressuscitera dans les derniers jours. C'est pour ça que nous les croyants, même quand nous prions, que Dieu réponde, qu'il ne réponde pas notre position comme les enfants hébreux. Alléluia. On a dit aux enfants hébreux, est-ce que votre Dieu, il va vous délivrer? Vous êtes sûr? On a chauffé encore le four. Cette fois, j'ai aimé beaucoup quand frère m'a dit que ce four-là, ouais, le feu a aidé à ouvrir même les liens. J'ai dit, frère Amar, que Dieu te bénisse, j'aime ça. Parce que le deuxième épreuve est toujours plus grand que le premier. Mais le deuxième épreuve avale toujours le premier. Amen. Amen. Nous l'avons vu devant la mer Rouge. Le grand armée qui court. Et l'épreuve était là. La mer est là, l'armée qui vient. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on déclare que notre Dieu est un piètre général. Amen. Et lui, on l'appelle l'Éternel, le puissant dans la bataille. Amen. Ces voix ne sont pas nos voix. Amen. Et nous voulons maintenant faire de ces voix nos voix. De ces plans nos plans. Amen. Et remarquez maintenant, frère, même quand nous prions, que Dieu exauce aujourd'hui, qu'il exauce dans 10 ans, nous allons rester fermes là. Nous disons, nous avons prié pour ça. Et nous croyons que c'est Dieu. Il est le Dieu qui ne fait ni rien en avance, ni rien en retard. Il fait chaque chose bon à son sein. Amen. Regardez maintenant. Nous continuons notre scène. Jésus aussi, il voit la douleur de la famille. Vous voyez, dans sa chair, il était complètement homme. N'est-ce pas? Jésus, il va à la tombe. On pleure. S'il restait dans la partie humaine, les cafés allaient encore être redistribués. On allait encore recommencer encore déveiller. On allait encore manger la semoule à minuit et le poulet. Mais après l'humain, les divins ont pris le dessus. Et il a dit, mais où est-ce que vous l'avez mis? Mais Seigneur, ça fait 4 jours. Parce qu'un corps dans 4 jours, ce n'est plus ce qui doit être. La décomposition est là. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas faire 3 jours. Il n'a pas fait 3 jours. On ne vous mente pas. Il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Jésus est mort un vendredi, il est ressuscité un dimanche matin. Vous pouvez calculer. Il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Parce que dans 3 jours, prenez la science, dans 3 jours, la corruption est en train de s'installer. Et Dieu avait dit, je ne laisserai pas mon bien-aimé voir la corruption. Mon ami. Ici, il s'agit du bon ami maintenant. Ce n'est pas l'autre ami là. Amen. Et remarquez maintenant,
On s'approche, il dit ôtez la pierre. Vous voyez, eux-mêmes ils devaient faire cet effort d'ôter la pierre. Ce n'est pas Jésus qui l'a fait. Ôter la pierre. Il faut arriver à le faire, n'est-ce pas? Amen. Il faut arriver à le faire. Peut-être qu'il y avait des costauds qui étaient là, qui attendaient. Qu'est-ce que la famille va dire? Est-ce que le pasteur, ce n'est pas fou? Mais vous n'avez pas entendu ce que le Seigneur dit. Ôtez la pierre. On doit ôter la pierre. Et là, on dit que oh, Jésus, avec ses épaules voûtées, il s'est redressé. La divinité a pris les dessus sur l'humain. Pourquoi? À cause d'une attitude. Amen. Parce que s'ils avaient chassé les seigneurs, Lazare ne serait jamais ressuscité. Donc maintenant, ça c'est l'histoire. Revenons aujourd'hui. Mes frères, nous croyons Dieu dans ses fonctions. Nous croyons que Dieu s'est révélé comme Père. Il s'est révélé aussi comme Fils. Et il s'est révélé comme le Saint-Esprit. Nous ne croyons pas que ça soit des personnes. Il faut dire si nous ne croyons pas à la Trinité. Elle n'existe même pas dans la Bible. Elle est fausse. Parce qu'ils disent que, dans la Trinité, ils disent que les trois sont des personnes. C'est pour ça qu'on dit que dans la Trinité, il y a trois personnes en Dieu. En Dieu, il n'y a pas trois personnes. En Israël, on avait dit, écoute, ô Israël, Shema, Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsqu'on dit que c'est trois personnes, ça fait trois personnalités. Vous ne pouvez pas être une personne sans être une personnalité. Déjà, ça causerait des problèmes quant au Père de Jésus. Est-ce le Saint-Esprit qui a couvert Marie de son nom? Est-ce le Père qui est le papa de Jésus? Hein, mon frère? Mais, ce que nous savons, parce que nous n'avons pas un nouveau Dieu. Le Dieu que nous adorons, c'est le même Dieu qui a rencontré Abraham, qui a rencontré Moïse, qui a rencontré les saints de l'Ancien Testament. Et nous croyons qu'il s'est révélé. Les trois ici ne sont que des fonctions. Amen. C'est le même Dieu qui a été Père. C'était le Dieu au-dessus de nous. Il a conduit Israël comme étant la colonne de feu au-dessus d'Israël. Et c'est lui qui guidait Israël. Amen. Et ce Dieu avait un objectif. Amen. Et c'est ça l'objectif qui nous est dit ici. Amen. Ici. Amen. Parce que Dieu voulait retourner dans l'être humain. Amen. Vous voyez l'objectif qui nous réunit, c'est bon. Le retour de Dieu dans l'être humain. Alors remarquez, parce que Dieu, avant la chute, il était en communion permanente avec son Fils. Il n'avait pas commencé à crier Adam, Adam, où es-tu? La chute n'y était pas encore. Mais après la chute, Dieu a commencé à déployer son plan. Le plan de la rédemption. Qui devait nous amener en trois phases. Amen. À savoir la révélation. Comment il devait avoir la prééminence et rétablir encore son royaume. Et remarquez maintenant, dans cette fonction de Père, c'est toujours le même Dieu. Parce que vous, frères, vous avez des enfants. Mais vous êtes un père potentiel. Mais vous êtes le fils de votre papa. Mais vous êtes aussi un esprit, tel que vous êtes là. Ça fait de vous trois personnes. Mais maintenant, nous allons l'identifier. Ça ne fait pas de vous trois personnes. C'est toujours vous qui êtes. Moi, j'ai des enfants. Je suis un papa. Mais pourtant, quand j'arrive devant mon père, vous voyez, cette fonction-là, mon père la retire. Il dit, devant moi, tu n'es pas un papa. Toi, tu es un fils. Amen. Amen. Et quand j'entre dans les choses de Dieu, je comprends que ici, c'est l'histoire de l'esprit. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des esprits éveillés, alors que c'est un être humain. Un esprit éveillé. Alors, et puis, vous allez voir que vous qui êtes un père potentiel, un fils qui est un esprit, on va vous appeler aussi Frédéric. C'est ça votre nom, hein? Et notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que le Père, c'est le Seigneur. Le Fils, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est Saint-Christ. Amen. C'est pour ça que si vous prenez votre Bible, dans tout le Nouveau Testament, vous allez constater que le travail des disciples, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus, ils priaient au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qu'ils devaient faire en parole et en action, c'était au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que le ciel et la terre ne portent qu'un seul nom. Amen. C'est ça la personne de Dieu. Maintenant, regardez, dans le Père, il était au-dessus de nous. Maman Claudine, mais il ne s'est satisfait. Il n'était pas satisfait. Alléluia. Il voulait se révéler, il voulait que nous puissions le connaître.
Il voulait que nous puissions voir comment est-ce que quand Dieu vient dans un frère, Dieu va vivre. Si Dieu est un être humain, comment il va se comporter? Amen. S'il doit faire la cuisine, comment Dieu peut faire la cuisine? Amen. Est-ce qu'il va diviser les stocks en deux? L'un pour la maison, l'autre pour le travail. C'est pour cela que le Dieu qui était au-dessus de nous a cherché une tente qu'il a aussi placée au milieu de nous. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu me formas un corps. Et nous l'avons appelé Jésus Emmanuel. Amen. Mais ce n'était pas la finalité de Dieu. Non, messieurs. C'est pour ça que je vous dis que ceux-là qui veulent tout placer sur Jésus, ce sont des menteurs. Je l'ai dit comme ça, des menteurs. Amen. Parce qu'ils veulent ôter à Dieu son objectif. Amen. Très bien. Ça, c'est lui. S'ils veulent, tu vois quelqu'un qui va dire que tout est sur Jésus et qu'il n'y a rien sur toi, c'est un menteur, c'est un dangereux. C'est un frère. D'ailleurs, Frère Madame me dit que Jésus dans les rites de Galilée, c'était Jésus hier. Alléluia. Moi, je dois vous prêcher Jésus aujourd'hui. C'est ça ma responsabilité. La foi, c'est au temps présent. Il ne s'est pas présenté comme les GT. Il ne s'est pas présenté aussi comme les GCR. Il a dit, je suis. C'est pour ça qu'il nous a dit, quand le Fils de l'homme retournera, est-ce qu'il trouvera les croyants? Amen. Mais remarquez maintenant, après que Jésus, il donnait sa vie. J'avais beaucoup d'expressions que je voulais dire. Par la grâce de Dieu, ne revenons. Non. Après que Jésus donnait sa vie, le but était que la vie qui était en Jésus, cette vie était appelée l'Esprit de Dieu. Amen. Et cette vie qui était en Jésus, qui est le Saint-Esprit, devait maintenant revenir sur les fils et les filles de Dieu. Amen. Afin que vous ne puissiez plus mourir comme des humains, mais que vous puissiez reconnaître que vous êtes des divins. Amen. La Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous voulez mourir comme des humains. J'aimerais dire quand même une petite citation. J'aime tellement mon prophète que j'aime m'appuyer sur lui. Parfait. Amen. Écoutez, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Prêché le 17 décembre 59. Je suis au paragraphe 29. Frère nous dit ceci. Il dit ceci. Je commence un peu au milieu du paragraphe 29. Il dit, il a été élevé entre les cieux et la terre. Il est mort. Il a tout racheté. Par son sang, il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même et avec qu'il puisse fraterniser et être en communion. Ces lieux de communion qui étaient perdus dans les jardins d'Éden où Dieu descendait chaque soir à l'heure de la réunion. Malheur à vous si vous manquez la réunion du soir alors que vous ne faites rien. Avez-vous remarqué? Dieu descendait dans la fraîcheur du jour au coucher du soleil. Écoutez maintenant. Et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir une communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion. Parce que le péché l'empêchait de la voir. Alors, il a été fait chair et a habité parmi nous, afin de pouvoir revenir à nouveau à l'homme et vivre dans l'homme. Et ramener l'homme à son état de communion avec lui. Et lui rendre ses droits que Dieu lui avait donnés. Voilà ce qu'il a fait. J'augmente encore une autre citation. Cette citation, cadeau pour nous tous. Elle est très bonne. Amen. Les choses qui doivent arriver. Alléluia. Lorsque vous... Voilà, me dit ça, c'est la continuité de son message sur l'enlèvement. La continuité de son message qu'elle a prêché c'est ça ensuite. Maman, c'est celui qui a écrit les dieux de Dieu, qui c'est la continuité. Je suis au paragraphe 91. Écoutez. Jésus n'a demandé qu'une seule chose dans la prière qu'il a adressée au Père. Une seule chose. Écoutez. Vous savez ce que c'était? Une seule chose. Après tous les sacrifices qu'il avait consentis ici sur la terre, la vie qu'il avait vécue, les chemins où il avait marché, il a demandé une seule chose. C'est quoi? Donc Jésus était dans les droits de demander beaucoup de choses. Si Jésus était un musulman, il a dit Seigneur, je vais mourir, mais là-bas aussi il y a beaucoup de femmes.
Pas 50, 100. Ça, c'est quel ciel où on commet les femmes aussi et les mamans. Moi, quand j'entends les choses comme ça, je dis ça, c'est la dimension humaine. Amen. Mais Jésus, quand il était là, il a vécu une vie de sacrifice. Il faut vraiment dire, personne ne pouvait vivre comme Jésus a vécu. C'est vrai. Si vous regardez sa vie de manière humaine, vous allez dire qu'il a échoué. Amen. 30 ans, pas de maison. 30 ans, pas de femme. 30 ans, d'ailleurs 33 ans et demi. D'ailleurs, je l'ai diminué de 3 ans. Parce que vous savez que quand on a 17 ans, là on se bat. Qu'est-ce que tu auras demain? Vraiment, priez pour moi, j'ai 18 ans. Tout fier. Mais quand nous allons arriver dans les 30 ans, nous dirons, priez pour moi, Dieu m'a donné une année de plus. On ne donne plus les chiffres. C'est vrai. Mais lui, il a vécu une vie de sacrifice. 33 ans et demi, pas d'enfant, rien. On regarde comme ça, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Oui, tu as rien. Tunique, on regarde dans la garde-robe, pas beaucoup d'habits. On regarde les souliers, rien. Comme si c'est une vie gâchée. Lui, après ses sacrifices, il avait le droit de demander beaucoup de choses. Il dit, Seigneur, j'ai donné ma vie. Vous savez qu'après un moment, même Jésus, c'était dur pour lui. Hein? Amen. La Bible dit que quand il était à Gethsemane, il était poussé à bout, il était dépassé par les événements. Il ne voulait même pas mourir. Jusqu'à ce qu'un ange lui soit envoyé. C'est pour ça que vous devez venir ici pour que l'ange vous soit envoyé. Amen. Sinon, vous allez quitter le plan de Dieu. Vous allez tenir des discours sans aucune intelligence. Amen. Jésus était là. Amen. Il était abattu. Et là, l'ange lui fit envoyer pour lui rappeler quelle est la mission. Alors, quand nous commençons à vouloir parler, là, l'ange vient. Il dit la mission sur la terre, d'abord le plan de Dieu. Amen. Que ce soit dur ou pas dur, d'abord le plan de Dieu. Amen. Et là, nous disons, ah oui, Seigneur, c'est ça. Oui, ça revient. Ça ouvre l'intelligence. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, on pouvait dire que sa vie était gâchée. Mais Branham dit ici, il a demandé une seule chose. Maman, tu veux savoir c'est quoi? Moi, vraiment, je veux savoir c'est quoi. Il dit ceci. Après tous les sacrifices qu'il avait consentis sur la terre, la vie qu'il avait vécue, les chemins où il avait marché, il a demandé une seule chose. Écoutez la chose. Que là où je suis, il y soit aussi. Ah, écoutez-moi là. Il a demandé la communion avec nous. Amen. Je continue. C'est la seule chose qu'il a demandé au Père dans la prière. Votre compagnie pour toujours. Amen. Là, je vous pose la question. Qu'est-ce qui va vous séparer de sa compagnie? Parce que lui, c'est la seule des choses. Donc, il est venu pour donner sa vie afin que cette compagnie, cette communion, tu peux comprendre? Soit là. Amen. Écoutez. Amen. Il dit, si vous voulez bien le lire, Jean 17, verset 24. Alors, combien est-ce que nous devons le désirer? Écoutez, si vous êtes vraiment né de l'Esprit de Dieu, alors c'est tout pour vous. Alléluia. Ce n'est pas un livre de règles. Ce n'est pas par des lois que vous vivez. Vous vivez par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous comprenez cette merveilleuse citation? Jésus a donné une vie de sacrifice, mais il voulait la communion. Il voulait la communion. Parce que c'est ce que l'homme avait perdu dans le jardin, lors de sa chute. Il avait perdu la communion. C'est pour ça que nous voyons les sacrifices de Jésus a ouvert la voie, d'abord au baptême du Saint-Esprit. Pour que le baptême du Saint-Esprit nous ouvre la voie pour le Saint-Esprit lui-même. Amen. Afin que là où je suis, ce n'est pas un endroit physique. Amen. Très bien. Le ciel n'est pas un endroit physique. Parce que si c'était un endroit physique, nous donnerions des coordonnées GPS et chacun y arrivera selon ses moyens. Amen. Mais là où je suis, c'était une position. C'est vrai. Que vous y soyez. Amen. C'est pour cela que je Très dis. bien. C'est très bien. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Non. S'il s'arrête là, il a échoué. Parce que ça signifierait que Dieu n'est pas un bon gestionnaire. Dans la parabole du gestionnaire, quel est l'homme à qui on a donné un talent et qui n'a pas fructifié? Dieu devait fructifier son talent.
Alors, ce qui était en Christ, Alléluia. Dieu l'a déversé en vous. Amen. De sorte aujourd'hui que la divinité aujourd'hui vit dans l'être humain. Amen. Les abonnés. La divinité vit où? Dans l'être humain. Dans l'être humain. Alors pourquoi vous cherchez Dieu en dehors de l'homme? Pourquoi quand vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas que vous portez la solution? Amen. Alors quelle est la cause de ce tumulte? Quelle est la cause de ces bruits? C'est parce que vous avez semblé ignorer que la divinité habite dans Amen. l'être. Très bien. Et c'est là où nous allons vraiment faire comme ça. On va pincer pour que la partie humaine nous lâche et que nous soyons conscients. J'ai dit ici, je ne crois pas qu'il y a pire sorcier que nous-mêmes pour notre propre vie. Jésus nous a dit, ce que vous attendez de la vie, c'est ce que la vie vous donnera. Amen. Ce que vous attendez de Dieu, c'est ce que Dieu vous donnera. Amen. Les abonnés. Faut madame dit, vous recevrez ce que votre attente. Alléluia. Même quand vous venez à la réunion. Amen. Si vous voulez voir que Frère Tim n'a pas de cheveux, c'est tout ce que vous verrez. Et c'est une vérité. Mais si vous voulez aller un peu au-delà du voile, parce que le problème c'est la façade. Amen. Ouais. C'est une façade, c'est une façade qui fait du Congo. Si on peut aller derrière le voile, et aujourd'hui ce n'est plus aller derrière le voile de moi, mais aller derrière le voile de votre propre être. Alléluia. Pour pouvoir rencontrer Dieu. Amen. Yes, sir. William Branham dit, je finis. Il dit, les bateaux qui ne tanguent pas, c'est parce qu'ils ont l'ancre. Et il dit que l'ancre est jetée au-delà des voiles. Amen. Et il faut Branham dit, l'ancre, il dit, j'ai regardé un bateau, il dit, mais comment ces bateaux ne bougent pas? C'est parce que l'ancre, on les fait descendre vraiment dans la profondeur. Amen. Et l'ancre s'accroche à un rocher. Et Frobanam dit que lorsque vous regardez comme ça, vous n'allez pas voir l'encre. L'encre est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Vous allez voir comme si c'est un être normal. Tu vas voir, c'est comme ton frère. Lui aussi, il a les mêmes problèmes. Mais tu vas comprendre que beaucoup étaient des prisonniers. Mais il y avait un qui était différent. Amen. On va poser la question, papa, c'est parce que tu as un salaire plus gros? Non, ce n'est pas ça. Moi aussi, j'ai plein de problèmes. Est-ce que qu'est-ce qui fait ta joie? Est-ce que parce que tu es en Europe? On t'a dit qu'en Europe il n'y a pas de problème. Il y en a plein d'ailleurs ici. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on puisse comprendre que cet homme avait une révélation profonde dans son cœur. Et cette révélation profonde dans son cœur l'avait amené à comprendre qu'il n'était pas n'importe qui. Amen. La divinité vit dans l'être humain. Amen. Et elle n'est pas venue dans l'être humain pour rien. William Branham dit c'est pour vous donner chacun de vos droits. Amen. Yes, sir. Chacun de vos droits. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne pourrons pas croire au retour dans le millénium sans croire que vous avez droit de posséder la terre. Amen. Amen. Wow. C'est pour ça que Dieu dit devant toi, Josué, rien ne tiendra. C'est vrai. Amen. Oh. Est-ce que quand il a dit que rien ne tiendra, Josué n'a pas eu d'opposition? Il a eu des oppositions. Mais il savait que Dieu, qui ne peut pas mentir, il avait dit, Amen. je serai avec toi. C'est pour ça que je reviens, mes frères, pour rafraîchir votre mémoire avec l'exemple que frère Armand nous a donné et qui, moi, m'a exalté. Un enfant avec une colonne de feu depuis son berceau. Il traverse une misère que vous n'avez jamais connue. Ça nous ferait même honte de nous plaindre. Amen. Il ne pouvait même pas manger à la cantine. Il devait aller se cacher derrière. Parce que la nourriture qu'il avait, il ne pouvait même pas la présenter derrière les autres. Il est parti à l'école avec des souliers troués, sans aucun ami. Il sentait les pitois. La colonne de feu était là. Amen. Amen. Nous devons aller au-delà. Nous ne sommes pas des êtres humains normaux. Nous ne devons pas devenir rationnels. Nous ne sommes pas rationnels. William Branham dit, lorsque nous irons chez les médecins et que le médecin dira, Tim, c'est fini, c'est un cancer de pancréas. Ah, moi je lui dirais, mon espérance là, ce n'est pas sur ça qu'il est bâti. Ce n'est pas sur les livres de la médecine. Gloire à Dieu. Mon espérance est bâtie sur les choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.